Les noms des personnes portées disparues lors de la répression au Bélarus sont lus à voix haute devant ce centre de détention de la capitale, Minsk, où les familles attendent des nouvelles de leurs proches. Cette femme dit ne rien savoir à propos de l'interpellation de son fils, qui a disparu lundi. Notre journaliste lui demande s'il est détenu ici. « Oui, je l'ai appris hier et je lui ai apporté des choses, mais il ne me laisse pas lui donner », explique-t-elle. Les conditions de vie des personnes emprisonnées dans les centres de détention du Bélarus seraient déplorables. Cette vidéo, vérifiée par la cellule de réseaux sociaux d'Euronews, montre des manifestants retenus dans ce centre de détention. Des témoignages et des images d'abus physiques contre des protestataires ont inondé les réseaux sociaux du Bélarus. Les groupes de défense des droits de l'homme tentent de suivre de près ces violations. Dans une cellule prévue pour 5 ou 7 personnes, il y a 50-70 personnes. Ils sont tous debout. Ils ne peuvent pas s'asseoir. Il n'y a pas assez d'eau. Ils subissent des violences physiques. Ils sont battus lorsqu'ils sont détenus. Ils sont battus lorsqu'ils sont amenés au poste local. Ils sont battus dans les centres de détention et ils sont battus lorsqu'ils sont libérés. Ina Dobrodvor a été témoin de ces abus. Cette professeure d'anglais a été arrêtée le jour du vote alors qu'elle voulait porter plainte pour exiger un recomptage des voix. Elle a fini par passer 2 jours en détention et a vu des manifestants arrêtés par la police affluer en masse. Ce qu'elle a vu ne quittera jamais son esprit. Les hommes sont déshabillés dans la salle de contrôle. Ils ne peuvent même pas garder leurs chaussures. Puis ils sont obligés de marcher dans le couloir en portant leurs vêtements et se mettent à genoux face à un mur. S'ils se plaignent, ils sont battus. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko affirme que ceux qui manifestent contre lui ont de longs antécédents judiciaires, un argument classique. Au cours de cette répression, les tactiques utilisées par la police pour disperser et rafler les manifestants suscitent de l'inquiétude. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a déclaré que les autorités biélorusses ne devaient utiliser la force qu'en dernier recours. L'Union européenne a condamné ce qu'elle a qualifié de violence d'État disproportionnée et inacceptable contre des manifestants pacifiques et a appelé à la libération immédiate des personnes détenues. Pour l'instant, ces appels sont ignorés par les autorités bélarusses, au grand désespoir de ceux qui n'ont d'autre choix que d'attendre.